Il est écrit dans Proverbe 28, 13 à 14, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les sortir des corps, on a enseigné là-dessus. Je crois qu'il y a un enseignement, au moins 2 ou 3 enseignements. Heureux l'homme qui est continuellement dans le respect de Dieu, dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ici, c'est clair. Celui qui a la bonne attitude, bien sûr, avec la grâce de Dieu est béni, il est bien. Il n'a pas besoin d'aller à gauche, d'aller à droite, d'avoir le mal de tête, le mal de nez. Bon, pour la première partie, je crois qu'on a enseigné là-dessus, il ne faut pas cacher ses péchés. Celui qui cache ses péchés ne progresse pas, n'avance pas, ne prospère pas, ne réussit pas, n'est pas guéri, donc il faut ouvrir. Ce n'est pas pour le thème d'aujourd'hui, ce verset 14 qui nous intéresse, mais j'explique un peu quand même. Ça veut dire qu'il ne faut pas cacher. Quels que soient les péchés, l'abomination, va devant la face de Dieu. Allez, vas-y. Répands-toi. Répands-toi. Ne cache pas. Donne-moi cacher. Donc, ouvrez de manière à ce que personne ne te couvre, personne ne sache, que personne n'ait l'information. Et si c'est quelqu'un que tu as blessé, allez, vas-y. Ne cache toujours pas. C'est utile pour l'âme. Ça veut dire que celui qui cache, donc c'est lié à la prospérité. Qu'elle soit physique, spirituelle, qu'elle soit émotionnelle à tous les niveaux. Dans tous les cas, celui qui cache ses péchés, il n'avance pas. C'est clair que c'est ça. Bon, peut-être selon les hommes, on peut avancer. Les hommes vont dire, mais voilà, il est bandit, non, il est malhonnête, elle se prostitue, mais elle est voulue. Ça, c'est un regard humain. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter le regard humain, le regard ou les regards des hommes. Les regards des hommes sont trompeurs. Et les appréciations des hommes aussi nous trompent beaucoup et trop. Vous savez, les hommes sont très injustes et sont dans le mal, et c'est ce que les hommes aiment et apprécient. Quand tu es dans le mal, non, ne te dérange pas, on va t'acclamer. À un moment donné, même si tu exagères, on va te trouver des raisons. Mais la Bible ici que celui qui cache, il n'avance pas. Le Seigneur a déjà établi sa parole. Tu caches avec lui. La parole te frappe, tu n'avances pas. Si tu dis que tu es de Dieu, parce qu'il y a 2 types de personnes. Ceux qui se disent être de Dieu, avoir cru en Jésus, et ceux qui se disent c'est vraiment comme ça, bien qu'ils sortent, qu'ils viennent à l'église, mais qu'ils ne croient pas. C'est 2 catégories, c'est 2 personnes. Si je dis que je suis de Dieu, que je sache déjà que si je cache mes transgressions, je ne vais pas prospérer. Si je dis que je suis de Dieu, celui qui dit qu'il n'est pas de Dieu, la parole ne le concerne pas. Mais moi, si je suis de Dieu, je crois en Jésus, je suis concerné. Et que je fasse alors maintenant attention. Mais celui qui les avoue, donc qui reconnaît, et comme l'enseignant l'a deux fois passé ici, et on ne s'arrête pas seulement à avouer pour obtenir miséricorde, il faut aussi délaisser. C'est même ça la repentance en fait, c'est ça. J'avoue, j'abandonne. Parce qu'il y en a qui se disent que avouer suffit. Non. Le proverbe ici vient bien éclaircir et détailler les choses. Dans la repentance, dans la vie de sanctification, il faut abandonner, il faut délaisser pour obtenir miséricorde. Donc, je ne peux pas dire, Seigneur, pardonne-moi le mensonge, je continue à mentir. Il faut que tu délaisses, que tu abandonnes le mensonge. Sinon, tout le monde, même le diable avoue ses péchés. Il ne suffit pas d'avouer, on s'arrête là, on délaisse. Pour dire quoi, on quitte définitivement. Et le Seigneur dit, bon, maintenant que tu as quitté définitivement. Ça veut dire quoi? Et ça devient un peu difficile là. Donc, si j'ai dit que j'ai délaissé, j'ai avoué, tant que je ne délaisse pas, je n'ai pas encore miséricorde. Non, ta miséricorde n'est pas encore descendue. La preuve, tu pratiques encore. Tu fais encore. Tu as encore les mêmes pensées, les mêmes paroles, les mêmes actions. Ça paraît tout compliqué. Ça paraît tout compliqué, mais c'est bon, c'est pourtant ça. Je ne délaisse pas. Non, moi je ne suis pas encore pardonné.
Donc, si je fais 1 an, je le pratique. Non, ce n'est plus ma vie, mais je suis tombé. Ça peut arriver. Quel était ton fond? On a vu pour ceux qui étaient là dimanche. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous et examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Je m'examine moi, je me trouve moi-même. La fesse, je n'ai pas encore délaissé la fesse. Je n'ai pas encore abandonné la fesse. La miséricorde de Dieu est aussi une puissance. Donc, quand on est pardonné, on sait qu'on est pardonné. On sait que Dieu nous a pardonné. Je n'ai pas besoin que le voisin me dise que je suis pardonné. Non, je sais. Parce que dans le pardon, dans la miséricorde, il y a la délivrance. C'est-à-dire que quelqu'un est délivré. Il sent qu'il y a un poids, une charge qui est partie. C'est vrai délivré. C'est-à-dire que ce qui t'a tiré ne peut plus t'attirer. Ce qui te séduisait ne peut plus te séduire. Tu peux voir quelqu'un faire 10 souris seulement. La personne peut croire que tu es peut-être intéressé, autant que non. Tu dis dans ton cœur vraiment, si telle personne savait que c'est un piège, bien le frère, cela veut dire qu'il ne faut pas seulement avoir. Donc aussi, il faut délaisser pour obtenir. Notre verset maintenant, la Bible dit qu'il y a le bonheur pour ceux qui sont sans arrêt dans le respect. Je suis heureux si je te respecte sans arrêt, si je respecte Dieu sans arrêt. Comment donc je saurais que je suis continuellement dans la crainte? Quand je vais vouloir dire, faire, ou quand je vais voir quelque chose, quand je vais vouloir poser un acte bizarre, je vais dire, hé, qu'est-ce que je vais faire? C'est quelle pensée que j'ai là? C'est ça la crainte. Hé Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire? Tu arrêtes ta bouche, c'est ça la crainte. Et la Bible dit donc c'est continuer, donc tu ne t'arrêtes pas. Dès qu'une pensée vient, tu dis, Seigneur, comment j'ai pu? Tu t'arrêtes. Donc celui qui continue dans la crainte, c'est celui qui sait s'arrêter. C'est celui qui sait dire, hé, ici, là, je ne vais pas plus loin. Celui qui est dans la crainte, c'est celui qui dit, j'ai des limites. Et il reconnaît qu'il a des limites. Et que Dieu lui a donné des limites. Et que partout il sait qu'il a des limites. Dans ton lieu de service, tu as des limites. Dans ta maison, tu as des limites. Dans les relations avec ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman, ton mari, ta femme, tout le monde, tu as des limites. C'est ça. C'est ça la crainte. Pour dire, hé, il ne faut pas que je déborde. Il ne faut pas que j'aille au-delà de ces limites-là. C'est ça la crainte. Mais aujourd'hui, les gens ne sont plus pas et ne sont plus continuels. Elles vont continuer. Donc sans arrêt. Donc dans tout ce qui te concerne, un vrai enfant de Dieu est toujours dans la crainte. Il est. Il y a le mot être. Il y a le mot continuellement. Dès qu'on lui dit un genre de choses, il dit Seigneur, moi, pas faire si je ne m'engage pas. C'est-à-dire, c'est un enfant, celui qui est dans la crainte continuellement, c'est quelqu'un qui sait s'abstenir sur le tenir pour dire ah, je ne m'engage pas, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, continuellement réfléchir avant de poser un acte, avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose. Il y a un respect en lui. Le respect de Dieu, le respect de la parole de Dieu. Il y a la crainte de Dieu. Il ne parle pas n'importe comment. Parce qu'il sait que même dans son vie, il y a une limite. Il sait qu'il y a des choses qu'il ne doit pas, qu'il ne devrait jamais sortir de sa bouche. C'est ça la crainte. Quand quelqu'un continue, il y a un mot continue, donc il ne s'arrête pas. De 6 à 6 heures, s'il soit à 5 heures, vous élevez à 5 ou à 6 heures. Il y a un processus qui est engagé dans sa vie, c'est la crainte. Continuellement. Jusqu'à ce qu'il vienne se coucher à 20h, 22h, 22h. Donc, normalement, quand on arrive à sa vie, on dit merci Seigneur. Merci parce que tu m'as permis d'avoir la crainte. J'ai marché continuellement dans la crainte toute cette journée. Tout ce mois-ci. Les gens ne sont plus dans la crainte. Regardez comment on se parle. On parle aux gens n'importe comment. On répond aux gens n'importe comment. C'est parce qu'il n'y a plus la crainte. Il n'y a plus de crainte aujourd'hui. On a la mauvaise attitude. On ne dit même plus comme l'affaire que je veux dire, l'affaire que je vais engager. C'est-à-dire, la crainte, c'est quoi? C'est que je vois mon Dieu partout. En fait, il est partout. Dans tout ce que je fais, je le vois. Dans tout ce que je fais, je sais que je travaille avec lui, je marche avec lui, il marche avec moi. C'est pas être lâche, non. C'est
dans la crainte, c'est ça qu'on s'abstient beaucoup. Tous ceux qui ont la crainte sont dans l'abstinence. Vous ne pouvez pas les voir s'engager n'importe comment, dans n'importe quoi, et n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont continuellement dans la crainte. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est continuellement dans la crainte, il y a le faux. Il s'en fout. Il dit non, laisse-moi d'abord réfléchir. C'est la crainte. Pardon, laisse-moi d'abord examiner. Pardon, donne-moi un peu de temps. Pardon, c'est la crainte. La fait si, non. Bêta, moi j'attends. C'est ça la crainte. C'est pas la peur. C'est vrai que parfois dans les leçons, les gens confondent crainte et peur parce que généralement quand on veut parler de la peur, prenons même aussi ça comme ça. Parfois moi je prends les deux. Moi je vais un peu comme ça en tant qu'enfant de Dieu serviteur. On sait que les mots, le vocabulaire, la grammaire, ce sont les mélanges à un moment de l'eau et tout ça. Bien aimé, la crainte. Est-ce que tu as la crainte? Est-ce que tu es continuellement? Donc c'est la seule chose. C'est rare, en dehors de prier sans cesse. Les gens le continuellement dans sa vie aussi. La Bible dit aussi, voici une chose, quelque chose de spirituel qui ne s'arrête jamais jusqu'à la mort. C'est une identité. C'est ce qui montre que tu es enfant de Dieu. La Bible dit heureux. Heureux. Donc il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Est-ce que tu es dans la crainte? Est-ce que tu es dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'il y a du respect dans ton cœur? La Bible dit qu'on la Bible te conseille donc pour que tu sois heureux. Il faut que tu sois continuellement, toujours dans la crainte. Et tu dis, c'est il y a Dieu qui nous voit. Dieu me voit. Son regard sur moi. Ce que je veux commencer là n'est pas bien. Ce que je fais là n'est pas digne. Et vous allez voir. Ça va vous permettre de vous passer. C'est ça. Celui qui a la crainte est heureux. Même si vous faites quoi, vous ne pouvez pas voler son bonheur. C'est vrai. Et celui qui est dans la crainte ne va pas voir le mal, il dit j'essaie un peu, non. Il dit hey, c'est déjà le mal, je sais que c'est le mal, je ne sais pas. Non, je ne donne pas ma bouche, je sais que ce n'est pas dit. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte. Est-ce que tu as la crainte? C'était dit souvent ça, tu n'as pas peur de Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, vous avez quelqu'un qui fait du mal à l'autre consciemment. Bien-aimé, sans avoir foi aux yeux. Bien-aimé, sans limite, sans honte. Où est quelqu'un agit si vous dites Seigneur? Avant, il va à l'église. Vous voyez l'enfant de Dieu avoir une colère noire et si vous dites Dieu, l'enfant s'y prie. Non. La Bible dit continuellement dans la crainte. Donc quand la colère veut monter, là je dis Seigneur, est-ce que tu es utile? À cause du nom du Seigneur, je m'abstiens. À cause de ce nom que je porte, je m'abstiens, je le retire. La crainte. Quand je veux commencer un genre de problème, je dis d'abord Seigneur, la fessée. Oui. C'est un homme qui nous donne aussi vraiment, qui nous dit de nous arrêter, qui sait nous dire de nous arrêter. Celui qui a la crainte sait s'arrêter. En ce qui concerne le mal, il sait se retenir. Celui qui a la crainte de Dieu, heureux, il est heureux. Il est dans le bonheur. Il dort bien. Parce que quand il finit sa journée, il est à l'aise, il dit merci Seigneur. Mais il y a des gens ici qui ont dit ah, qui m'ont dit le matin, ah, j'ai blessé 1000 personnes. Tous ceux qui sont présentés à moi, j'ai fini avec eux. Il n'y a pas de crainte. Je vais venir après, deuxième partie. Mais celui qui endurcit son cœur
tomber dans le malheur. C'est la partie même du tout la plus importante. Parce que celui qui endurcit, qui rend son cœur insensible, fermé, la Bible dit qu'il tombe, on a enseigné cela, dedans à l'intérieur du malheur. Donc, tu vois quelque chose, je m'en fous de lui, va me faire quoi? Tu viens d'endurcir ton cœur. Sache que ce que tu as dit là, parce que ton cœur fermé, tu ne vas pas réussir. Tu n'iras pas loin. C'est toi qui quand vous voyez quelqu'un escroquer, voler, il dit, je m'en fous, je vais pas me faire quoi? C'est fini. C'est fini. Il est déjà tombé. Le malheur l'a déjà touché. Même si vous voyez manger, il s'est réjoui avec cet argent, il est déjà tombé pour Dieu, là, c'est fini pour lui. Dès que tu as escroqué quelqu'un, tu as abusé de quelqu'un, et tu as dit, je m'en fous, va m'amener où? Je connais les gens qui disent, je te dis jamais, tu es la cause. À partir de ce jour, le tourment entre dans ta vie. Tu commences à être tourmenté. Et je vois certains enfants de Dieu aussi. À qui? Lui là, il escroque non. Elle là, elle escroque non. Ce sont les escrocs non. Comme ils escroquent le peuple, on escroque ça. Ils vont me faire quoi? Pour malheur. Aïe. On ne s'adresse pas comme ça, c'est très Dieu. J'ai dit, vous savez, moi je l'ouvre, hein. Je ne suis pas le genre de serviteur. Non, mais vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand on dit, il faut dénoncer le mal. Qui, celui-là? Mais ça, j'ai appris qu'il a fait mal ou bien fait quoi? Je vais aussi lui faire ça, Dieu. Le malheur, la pensée là, l'intention là, c'est déjà bon. C'est ça que vous allez voir, pardonnez-moi un peu. Il y a des gens qui ne prospèrent jamais, qui ne s'en sortent jamais. Parce que ces gens ont marché, non pas la crainte, ont endurci le cœur. Quand tu dis déjà, tu vas me faire quoi? Dis donc, amène-moi là, tu veux m'amener. Tu as déjà endurci ton cœur. Je m'en fous. Pardon, ça fait quoi? C'est fini. Pour Dieu, tu es mort. Tu es mort, tu es fini. Bien-aimé, les démons vont commencer à te tourmenter. Les esprits vont commencer à se jouer de toi. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? À un moment donné, l'autre ne dit rien. L'autre ne sait même pas que tu as abusé de lui, que tu l'as escroqué. Que tout ce que tu as monté là, c'était pour lui faire du mal. Lui, il vit normalement parce qu'il a trouvé ça normal. Mais c'est ton cœur, c'est toi qui, dans le cœur, tu as eu les intentions par moi. C'est toi qui, dans ton cœur, tu as pris les décisions, les positions par dire. Dieu maintenant applique sa parole. L'autre, il n'est même pas toi. Lui, c'est dit qu'il a payé le plus normal. Il a fait ce qui était normal. Mais toi, tu crois que tu es sage. Le Seigneur dit, bon, comme tu as endurci ton cœur, tu tombes dans le malheur. Les esprits de malheur commencent à te toucher. L'argent va commencer à aller dans la maladie. Même le peu d'argent que tu avais gagné, une fois peut-être honnêtement, sans honte. L'argent va dans ceci, l'argent va dans cela. Tu commences même à un moment donné, tu t'endettes pour un genre de choses. Parce que tu as endurci ton cœur. Donc, à un moment donné, les choses qui nous frappent, parce que nous avons endurci nos cœurs. Au lieu d'aller avec des cœurs vrais, des cœurs sincères, des cœurs honnêtes, nous allons avoir des cœurs qui calculent, qui mesurent et qui pèsent les autres. Et Dieu dit non. Je ne voulais pas qu'il y ait faute ou correction dans les cœurs de mes enfants. Il est le Dieu de justice. Il est le Dieu d'amour. Il n'aimerait pas que je traite avec toi avec deux cœurs. Tu traites avec moi avec deux cœurs. Il dit, si tu as affaire, n'endurcis pas ton cœur. On te dit la vérité, tu as endurci ton cœur. C'est l'homme qui a endurci son cœur. On a enseigné là-dessus. Et parfois, quand quelqu'un endurci son cœur, c'est comme si c'est l'autre qui était le problème. C'est comme si ce sont les autres, autant que la Bible dit, mais celui qui endurci ici, ce n'est pas le Seigneur qui a endurci.
Et on endurcit nos cœurs par rapport aux situations, en fonction des situations. Peut-être parce qu'on n'est pas d'accord, peut-être parce qu'on trouve que ce n'est pas utile pour nous, nous endurcissons nos cœurs. Parce qu'on trouve qu'on n'a rien à gagner, ou bien on a plutôt à perdre, on se ferme. Et c'est qui endurcit son cœur, c'est celui qui se ferme pour dire, j'ai gagne quoi? J'ai gagne quoi? Qui t'a dit que tu es obligé de gagner? Et quand je dénonce certaines choses, les gens me enseignent un esprit d'escroquerie à l'église. Un esprit d'abus. J'espère que le Seigneur m'amène de ce côté-là aussi. Les gens sont toujours dans les abus. C'est ça que tous ceux qui prêchent la prospérité sont dans les abus. On ne peut pas te dire d'être insensible. C'est-à-dire, tu fais du mal à quelqu'un en regardant cette personne dans les yeux. Tu as abusé de quelqu'un en regardant cette personne dans les yeux. Tu manipules quelqu'un en regardant cette personne dans les yeux. La Bible dit que tu tombes. Je suis convaincu dans mon âme et dans mon esprit que tous ceux qui font du mal aux autres, sciemment et consciemment, ne dorment pas bien. Ne peuvent pas avoir un bon sommeil. Parce que la Bible parle du sommeil du juste. Donc il y a aussi le sommeil de l'injuste qui est entrecoupé, qui est tourmenté, qui est troublé. Toi-même regarde ton attitude. Bien aimé, je n'ai pas besoin de te parler. Mais celui qui t'a créé, celui à qui tu dis que tu as cru là, il sait le faire. Et il le fait. Quand tu te lèves, bien aimé, on te parle de quelque chose, tu endurcis, tu rends ton cœur dur, insensible. Tu crois que qui paie, c'est toi qui paie. C'est toi qui paie. Parce que tu vas tomber. Tu ne peux pas avancer. Le Dieu de gloire, c'est que tu ne peux pas avancer. C'est toi qui paie. Tu vas dire non, en tout cas, moi j'ai pris position par rapport à l'affaire là. Je vais dire que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas là. Dis plutôt que tu es endurci. Et parce que tu es endurci, n'endurcis pas les autres. C'est une malédiction. Non, en tout cas, comme c'est ça, moi je vais faire ma part. C'est l'endurcissement. On dit qu'on fait, c'est collectif. On n'a pas dit que c'est individuel. Si c'est individuel, allez, c'est bon. Mais si on dit que c'est collectif, allez, mets-toi avec les autres. Tu vas faire ta part là, c'est l'endurcissement chacun d'eux. Pas sur le jugement du Seigneur, sur ton propre jugement. Les gens ne marchent. Et vous savez, c'est pas qu'à un moment donné, vous voyez les gens, c'est le divin genre. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que je sais même, cette personne ne va jamais vous dire qu'elle s'endurcissait toujours chaque fois qu'on lui faisait des propositions, qu'on lui disait des choses? L'endurcissement, c'est quoi? C'est l'opposition. C'est quelqu'un qui s'oppose à tout. C'est quelqu'un qui dit jamais. C'est quelqu'un qui refuse tout, qui ne veut pas et qui dit voici ce que moi je pense, voilà ce que je crois, voilà ce qui est, et qui s'en fout même de la pensée de Dieu. La Bible dit, mais celui qui endurcit quoi? Son cœur. Bien aimé, quand ton cœur devient dur, qui va parler à ton cœur? Quel est l'être humain qui va venir parler à ton cœur? Faites attention. Quand vous devenez endurci, personne ne peut plus rien vous dire. Je dis personne ne peut plus rien vous dire. Si vous avez atteint ce niveau, c'est que vous êtes tombé vers péché. Parce que quand quelqu'un est endurci, il a la plus haute et la plus grande connaissance. Quand quelqu'un a endurci son cœur, dites-lui tout ce que vous avez à dire, je connais. Je suis enfant de Dieu. J'ai jugé, non, je prêche. Je connais Dieu. Je prie, non, je vais l'église. Je donne les libertés, non, je fais ceci. J'aide les pauvres, non, j'aide les gens. Même le diable aide les gens. Quand quelqu'un est endurci,
il devient un problème. Un peu plus pour lui-même. Parce qu'il y a des gens qui marchent par conviction. Il y en a qui marchent selon la parole de Dieu. C'est pour ça que je continue à dire, il y en a qui sont très tourmentés. Tous ceux qui endurcissent leur cœur. Or, nous savons que c'est dans le cœur qu'il y a la foi. C'est dans le cœur que le Seigneur, par son esprit, déverse son amour. Si tu as déjà endurci ton cœur, tu ne peux plus marcher par la foi. Maintenant, tu vas marcher par la vue. Or, la Bible dit que les enfants de Dieu, les justes, marchent par la foi. Donc, parce que tu as endurci ton cœur, tu as fermé ton cœur, tu ne marches plus, tu viens à l'église. Ce n'est plus par la foi que tu marches. Ce sont tes yeux, c'est le regard, ce sont tes oreilles. Comme tu as vu, comme tu as entendu, alors tu prends des décisions et c'est sur cette base que tu te rends pour avancer. Pourquoi? Tu as déjà endurci ton cœur, tu as rendu ton cœur dur. Il en est de même pour l'amour. Quand le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux plus exprimer l'amour de Dieu parce que tu as déjà rendu ton cœur comme dur. Ce n'est pas le diable qui rend ton cœur dur. Ce ne sont pas les situations de la vie qui rendent nos cœurs durs. C'est nous-mêmes dont l'homme se décide par lui-même de rendre son cœur dur, d'endurcir son cœur. Bien aimé, on peut te maltraiter ici, mais tu n'endurcis pas ton cœur. Tu restes amour. On peut te maltraiter ici, mais tu continues à croire en Jésus. On peut abuser de toi, bien aimé, mais tu dis, c'est pas parce qu'on a abusé de moi que je vais endurcir mon cœur. Je vais continuer à aimer, à croire en Jésus, à aimer. Mais tous ceux qui ont les cœurs endurcis là, qu'ils sachent qu'ils ne croient plus en Jésus. Ils ne peuvent plus manifester des gestes d'amour. C'est la haine qui ressort, c'est l'amertume qui ressort. Parce qu'ils se sont déjà enfermés dans un tourment, dans un trouble. La Bible dit, mais celui qui endurcit quoi? Son cœur, qui rend son cœur comment? Dur, coriace. Il tombe dans le malheur. Ce qui lui arrive est terrible. Ce qui lui arrive est terrible. Il se pose des questions comme, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et comme l'homme est bizarre, il ne va jamais regarder, mais est-ce que ce n'est pas par hasard parce que j'ai endurci mon cœur? Mon cœur toujours endurci, j'ai endurci mon cœur. Telle situation, j'ai endurci mon cœur. Tel autre, j'ai endurci mon cœur. Concernant mon frère, ma soeur, mon mari, tout le monde, le voisin, le prochain, le cœur toujours endurci. Bien entre nous, quelqu'un peut vivre comme ça, toujours en train d'endurcir son cœur. La Bible dit qu'il n'y a pas deux options. C'est le malheur. Tu tombes à l'intérieur du malheur. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureux. Donc quand un genre de choses t'arrive, pose la question que Seigneur, ce qui m'arrive là, est-ce que ce n'est pas parce que je suis trop endurci, que tu m'as tellement parlé, tu t'es tellement révélé à moi? Oui, bien aimé. Oui. C'est déjà qu'avant de prendre des décisions, rassurez-vous que c'est avec crainte. Ne marchez jamais sans la crainte de Dieu. Marchez toujours avec crainte. Et dites, Seigneur, la décision, ce n'est pas de toi. Éloigne cette décision de moi. Seigneur, éloigne l'endurcissement de moi. Seigneur, éloigne la convoitise de moi. Seigneur, éloigne, je t'en supplie, la cupidité de moi, éloigne la méchanceté. Éloigne l'égoïsme de moi, éloigne en fonction des situations. Puis le Seigneur en éloigne. Celui qui a la crainte de Dieu, il met tout de son côté pour avancer. Il ne se lève pas comme ça un jour quand ça fait du mal aux gens. J'ai dit bien aimé, celui qui a la crainte de Dieu, même s'il voit l'argent de Dieu, pour que sa main aille, il va d'abord réfléchir, il va penser, il va dire Seigneur, il va se détourner. Même là, il y a une situation, il sait que c'est possible, mais je peux, comment? Je peux en profiter.
C'est une opportunité. Il va dire, Seigneur, tu es Dieu. L'affaire, c'est trop facile. C'est trop facile, Seigneur. Il ne va pas dire que c'est le diable, mais il dit c'est trop facile comme ça. C'est pour ça que les vraies choses s'acquièrent avec beaucoup de souffrance. Avec beaucoup de souffrance. Oui, il y a la grâce qui nous accompagne. Mais un vrai enfant de Dieu, c'est d'abord la souffrance. C'est d'abord la galère. Ce sont d'abord les oppressions, les attaques pour acquérir. Parce que nos premiers ennemis, nous-mêmes d'abord. Ce ne sont pas les situations, ce ne sont pas les autres, c'est nous-mêmes d'abord. Même quand vous voyez quelqu'un qui dit non, je pose Dieu, je fais ceci, dès qu'une situation se présente, il va aller vite. Il va vite en profiter, il va saisir l'opportunité pour dire merci Seigneur. Il ne veut même pas examiner, il ne veut même pas marcher avec quelqu'un, il peut dire l'affaire c'est. Il faut qu'il réfléchisse. Même si ça se passe en toi, réfléchis. Même si ça se passe en toi, examine. Ne t'engage pas parce qu'il faut t'engager. Ne te donne pas parce qu'il faut te donner. La crainte. Et vous savez, il y en a qui disent, bon, mais on attend les résultats. On attend les résultats, donc il faut qu'elle fasse quelque chose. Quel résultat et sur quelle base? Donc tu vas t'empresser, tu vas t'engager, tu vas prendre la crainte de Dieu, tu vas mettre de côté parce que les autres attendent les résultats. Donc tu vas aller te corrompre parce que les autres attendent des résultats. Un peu comme quelqu'un qui a un travail. Je prends par exemple des techniciens, des gens qui ont souvent des commandes et tout ça. Tu as déjà dit lui, l'autre te dit j'ai besoin de 200 têtes ou bien pendant un travail pour une semaine. Tu lui as dit une semaine. Donc tu viens te voir. Et la semaine là, nous sommes mercredi, de mercredi peut-être mercredi prochain. Qu'est-ce que tu as pensé? Je vais m'en sortir à 100%. Je me donne, si je travaille de 7 à 18 heures, je m'en sors. Il te dit, d'accord. Maintenant, jeudi ou vendredi, quelqu'un doit bien. Si tu peux faire le travail, si tu peux le faire en 3 jours. Oui. Menteur. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Non, je peux jongler, jamais tu es cupide. J'ai fini d'abord la semaine. Je te dis, j'ai un travail que je vais finir, je termine. Enfin, jusqu'à mercredi. Si tu veux, on s'entend. Jeudi, je commence. C'est ça la crainte. On ne va pas tout prendre parce qu'on est cupide, parce qu'on veut pas laisser le client partir, on ne veut pas laisser le commande partir, on veut gagner partout et partout. Non. Non. Et c'est cela qu'on nous appelle marionnette. On accumule parce qu'il faut gagner au maximum. On oublie qu'il y a la crainte de Dieu. Et l'autre, maintenant, tu ne sais pas que parmi les deux, il y a quelqu'un qui n'aura pas te supporter. L'autre qui t'a donné une semaine, il fait ses calculs. Tu as accepté l'autre qui a 3 jours, il fait ses calculs. Nous, on s'est retrouvés dans les commissariats, en train d'aller parler aux commissaires, aux inspecteurs, aux enquêteurs, parce que les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, on enseigne, on dit marcher avec crainte. Marcher avec crainte. Marcher avec crainte. Et ils vont là-bas, ils ont toi commence à insulter les autres. Quelqu'un lève son argent et te donne, tu l'insultes encore. Non. Donc la crainte est continuelle sans arrêt. C'est papa qui te parle, c'est maman, c'est ton frère, c'est ton voisin. Crainte. Vous ne savez pas que la crainte discipline nos chrétiens. La crainte de Dieu va te discipliner. Ça te discipline. Ça t'empêche de te désordonner. Ça ne veut pas dire que tu es lâche. Ça ne veut pas dire que tu ne te désires pas dire non. Mais dans la crainte de Dieu, je crois que c'est un attitude qui nous permet, qui peut nous semer de nous parler. De nous conduire, on s'arrête. On s'arrête, on se discipline. Vous voyez quand quelqu'un a crainte, il ne parle pas n'importe comment. Il n'agit pas n'importe comment.
Vous voyez, il ne juge pas n'importe quoi, on va aller de l'autre côté. Quand quelqu'un n'a pas la crainte, n'est pas contrôlé la crainte, il juge vite, il juge vite, il juge vite. C'est-à-dire la sentence est là, la condamnation est là. C'est un manque de crainte. Mais quelqu'un qui marche continuellement dans la crainte va dire, hey, c'est mieux que j'observe d'abord. C'est mieux que j'écoute d'abord. C'est ça la crainte. Non, je ne vais pas m'engager ici. L'histoire n'a pas été de Dieu. Ça fait que c'est le Seigneur qui me parle. Oui, c'est ça la crainte. C'est pas que directement on a jugé. Oh, non! Laisse le Seigneur te convaincre, laisse l'Esprit te convaincre. Au lieu de commencer à donner déjà tes positions, on ne donne pas sa position n'importe comment. Mais non, la crainte. Sinon, tu vas endurcir ton cœur. Vous avez vu quelqu'un qui est dans l'erreur. Il a endurci son cœur, il est dans l'erreur. Il sait qu'il est dans l'erreur. Mais il dit, affiche-moi le compte. C'est ma vie. Pour défendre son erreur. Pour défendre sa mauvaise vie. Pour donner de la valeur au péché, au mal. Mais je vais le lire, on va aller. Heureux l'homme ou la femme qui est continuellement dans le respect du Seigneur, dans le respect de Dieu, de son prochain, dans la crainte de Dieu. Il est heureux. Il est dans le bonheur. Il est dans le bonheur. Mais celui qui endurcit, qui rend son cœur dur, celui qui endurcit, il rend son cœur dur. Ton mari ne peut pas endurcir ton cœur. Ta femme ne peut pas endurcir ton cœur. Aucune situation ne peut endurcir ton cœur. C'est toi-même qui veux endurcir ton cœur. Et quand tu commences déjà à te convaincre que ce que tu fais est bien, sache que tu es mal parti. Quand tu commences à te convaincre que tu es sur le bon chemin, fais attention. Rentre d'abord dans la parole de Dieu et la suite-toi. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Jésus a bien dit, il vous conduira, il vous convaincra. Il vous convaincra. Prie. Seigneur, je te prie que ton esprit vienne nous convaincre, vienne nous conduire. Et sois seulement vrai. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va te convaincre. C'est aussi ça, marcher dans la crainte. Si je réfléchis à la parole de Dieu pour dire, Seigneur, je ne m'en plus sur toi. Dirige-moi, je t'en supplie. Pour cette situation, s'il te plaît, dirige-moi, éclaire-moi. Je ne voudrais pas m'engager, Seigneur, je ne voudrais pas juger, Seigneur. Je ne voudrais pas me détruire, mon Dieu, je ne voudrais pas me séparer de toi. Je te prie, Seigneur Jésus, de me diriger, de me convaincre par ton esprit. Je peux prendre quelques secondes de prière. Si je suis vrai dans mon cœur, le Dieu des cieux connaît mon fond et connaît ton fond. Dieu ne peut pas t'abandonner. Si c'est un rapport avec quelqu'un, tu vas voir que peut-être c'est le cœur de la personne qui va toucher, va dire, est-ce que tu sais que cette affaire c'est comme ça? Jésus t'a déjà écouté. C'est ton téléphone qui peut sonner pour dire, voilà, c'est comme lui-même, il peut te donner une certaine paix intérieure. Dieu parle aux gens, il parle encore, c'est parce que nous n'avons pas de crainte. On veut seulement s'engager, comme vous dites souvent, on veut se verser, on veut pas être calme, on veut pas être tranquille, on veut pas être posé. On veut s'agiter, tant qu'il suffit de prendre une minute, quelques secondes pour parler à Jésus. Quand tu vois que les gens veulent déjà te brutaliser, tu vois que les gens veulent déjà venir dans la confusion dans ton cœur, ce ne sont pas les hommes qui sont le problème, c'est toi.
L'essentiel est que tu n'endurcisses pas ton cœur. Si ce ne sont que les zones de ton cœur, pour les hommes, ils ont fait plan, c'est que ton cœur soit endurci. Le diable un plan, c'est que ton cœur soit endurci. Ta femme un plan, que ton cœur soit endurci. Ton mari, que ton cœur soit endurci. Tes enfants, ton projet, c'est que ton cœur soit endurci. C'est à toi de dire ici, tu n'endurcis pas mon cœur. Ferme tes yeux par une seconde. Tu ne perds rien. Ce fait qu'à un moment donné, vous voyez comment c'est d'abord la colère qui vous est servie. C'est la colère qui monte. C'est l'amertume qui monte. C'est ceci qui monte. C'est ça. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas prendre quelques secondes de prière. Même j'entends le coup du Seigneur, je t'en supplie. J'ai besoin de ta direction. Sois seulement vrai. Ce n'est pas trop. Ce n'est pas 5 heures de prière. Lisez même dans la parole de Dieu, non? Vous dites que les prières là faisaient combien de temps? C'est combien de minutes? Il faut étudier la parole de Dieu. Bien, le Seigneur regarde la sincérité à la foi de ton cœur. S'il sait que tu ne veux pas être perdu, il écoute ce que tu dis, Seigneur. Je sais que tu écoutes, j'ai foi en toi. Je te prie de me diriger. Je te prie de m'orienter. Je vais toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Je ne voudrais pas commettre d'erreur. Je ne voudrais pas me détruire de toi, je ne voudrais pas me détruire. S'il te plaît, éclaire-moi. S'il te plaît, pas comprendre cette situation. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, j'ai déjà beaucoup marché par moi-même. Je ne suis pas battu par moi-même, je t'en supplie. Éclaire-moi. Seigneur, dans tel domaine ça ne va pas. Dans tel ordre, je ne me retrouve pas. Je t'en supplie, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, je me suis engagé sur plusieurs fronts. Seigneur, c'est déjà plus dur, c'est déjà difficile pour moi. Je m'en sors que je n'arrive plus à gérer, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ta sagesse. Bien-aimé, qu'est-ce qui est difficile là? Juste montrer, Seigneur, qu'on lui fait confiance, qu'on compte sur lui, et que c'est lui qui détient tout. Et il n'attend que, il a dit demander. On est endurci notre cœur. Quelqu'un parce qu'il ne comprend pas quelque chose, il endurcit son cœur. Quelqu'un parce qu'il est impatient, il endurcit son cœur. Quelqu'un parce qu'il ne discerne pas, il endurcit son cœur. Non. Là, tu ne comprends pas plus. Là, tu vois que l'impatience lui a peu pas, mais plus. Calme-toi. Sois tranquille, sois serein. Ce fait que la Bible dit de ne pas prendre des décisions dans la colère. Parce que la colère est mauvaise conseillère, ne prend aucune décision, ne prend aucune position. Là, tu ne comprends pas, ne cours pas. Fais attention. Pour un rien, tu perds ton salut. Pour un rien, tu te détruis. Pour un rien, bien-aimé, tu t'endurcis. Et pour réouvrir son cœur, c'est difficile. Parce que finalement, tu ne sais même pas là où tu t'es endurci. C'est là où tu as fermé ton cœur parce qu'il y a tellement de situations qui te concernent toi. Bien, mes frères et sœurs, il faut marcher avec crainte. C'est pour ça que c'est mieux d'être vigilant. Dès qu'il y a une situation, tu dis, hey, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, tu laisses l'avocat. N'ayons pas l'habitude de vite juger, de vite donner, non, reste d'abord calme, retiens-toi d'abord. Retiens-toi. Donc, les ennemis de Dieu sont plus. Les enfants de Dieu se détruisent trop. C'est un peu trop. Ton problème n'est pas le diable. Ton problème n'est pas la sorcellerie. Ton vrai problème, c'est ton Dieu. Celui qui ne marche pas avec un endurci son cœur. On te dit, bon, viens là, commence par là. Et ici, après, tu pourras finir après. Non, moi, je préfère commencer ici et finir par là. Celui qui te dit, je t'ai déjà dit, commence par là. Si tu aimes commencer par là, tu as endurci ton cœur. Peut-être que tu t'as dit de commencer par là. Le temps que tu l'as fait, peut-être que tu peux commencer à faire avec peut-être 2 ou 3 tours à faire ici.
Amen. Mais l'autre n'est pas obligé de te dire, commence par là parce que j'ai les tours à faire. Non? Si tu viens commencer par là, je commence à faire les tours, les mauvaises pensées que tu auras. Tu as l'impression que l'autre te maltraite. Tu as l'impression que l'autre boycotte ton travail. Tu as l'impression que l'autre te salit, veut faire des choses. Tant que tu as endurci ton cœur, l'autre t'a dit de commencer par là. De l'autre côté. Mais toi, tu veux commencer par là, de ce côté, parce que tu as déjà fermé ton cœur. Et regardez avec comment la condamnation descend. C'est pour ça qu'on dit que l'autre aime faire sa tête. On t'a dit de commencer par là. Un tour, deux tours, l'autre commence à porter, ou bien voir que les enfants jouent encore quelque chose qui se passe. Non, c'est devenu quoi? L'autre me maltraite, mais parfois tu vas voir un frère, une soeur, un voisin. Non, l'autre me maltraite. Comment il peut me dire, et comme les gens ne disaient jamais toute la vérité. On va toujours tirer la couverture de son côté, on ne dit jamais que on nous a dit de commencer de l'autre côté. Bien, mes frères et sœurs, soyons justes. Celui qui marche avec nous est juste. Il est juste. Il ne tire pas la couverture de son côté. Si je fais des choses, est-ce que ça ne va pas blesser l'autre? Est-ce que ça ne va pas déséquilibrer l'autre? Est-ce que ça ne va pas désorganiser l'autre? Est-ce que ça ne va pas défavoriser l'autre? Ah oui. Est-ce que si je fais quelque chose, ça ne va pas défavoriser l'autre, déséquilibrer l'autre? Est-ce que ça ne va pas jouer sur l'homme, même sur sa stabilité, même sur ses humeurs, sur sa manière de vivre? Il faut se poser toutes les questions possibles pour ne pas violer la parole de Dieu. Mais nous, on s'en fout. Même si ça déstabilise quelqu'un, ça ne nous regarde pas. Même si l'autre est mal, ce n'est pas notre problème. L'essentiel est que nous on soit bien et que nous on s'en sorte. Non, ne soyons pas égoïstes. Parce que ton endurcissement peut déstabiliser quelqu'un. Ton endurcissement peut faire ce que quelqu'un commence à prendre même de mauvaises décisions. Commence à mener une mauvaise vie, commence à faire des choses pas dignes d'un réflexion en Jésus. Ton endurcissement, parce que tu as endurci ton cœur, parce que quand ton cœur est déjà fermé, tu aimerais que tout le monde s'y fait. Non. Non. Et ton endurcissement te rend instable. Même dans tes humeurs, tu es instable. Parce que tu t'es endurci. Tu as endurci ton cœur. Ce qui fait que tout ce qu'on va te dire, tu as l'impression que tout ce qu'on te dit est un piège. Qu'on veut seulement te piéger. On veut seulement te faire tomber. C'est parce que tu es endurci que tu as l'impression que tout ce qu'on te dit, c'est seulement pour te faire tomber. Tout ce qu'on te dit, c'est parce qu'on veut te faire du mal. Non. Donc l'endurcissement est un aveuglement qu'on s'impose. Que chacun s'impose lui-même. Et dit, je décide d'être aveuglé. Je décide de ne plus voir les choses avec justice. Je décide de ne plus voir les choses avec vérité. Je décide de ne plus voir les choses avec le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. Je décide de ne plus voir les choses comme Dieu me le recommande. C'est la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui dit, je ferme tout. Même si j'ai tort, je ferme tout. Non. C'est pour ça que la Bible dit, non. Celui qui endurcit son cœur tombe. Il tombe, il ne monte pas, il ne prospère pas, il ne réussit pas, il n'est pas heureux, il tombe. Il tombe. Prie comme tu veux prier, rien ne va changer. Tu iras seulement de malheur en malheur, c'est écrit, hein? Ce n'est pas moi. Négocie comme tu veux négocier. Tu as déjà endurci ton cœur. C'est fini. À un moment donné, on veut rattraper, il n'y a plus moyen, ton cœur est déjà endurci. Tu as déjà pris un aveuglement, tu as mis là, tu as déjà accepté. Non, ce n'est pas possible. C'est un peu comme quand quelqu'un se croit, ou bien être, entre guillemets, incontournable. Si une personne se dit, je suis incontournable, la personne se dit, comment je vous fais comment? Non, c'est un endurcissement du cœur. Le Seigneur a dit, il ouvre les portes. Faisons attention, bien-aimés. L'endurcissement tue, vous ne le savez même pas. Je dis, aucun endurci ne peut être heureux.
Et il y a trop d'amertume dans les cœurs des endurcis. Trop d'amertume. Trop d'amertume. Vous voyez un homme qui est là, parce qu'il est endurci. Vous dites, mais l'homme s'il ne sourit jamais, il ne rit jamais. Pourquoi lui il est toujours comme ça? Il est malheureux. Quand vous le voyez, il ne dit rien, c'est que son cœur est en train de parler. Et il en veut à tout le monde, autant que c'est lui-même qui a posé les actes. Vous voyez la femme, elle est endurcie, c'est elle-même. Elle en veut à tout le monde, autant que c'est elle-même. C'est vrai, bien-aimé. Il y a un verset qu'on dit que c'est la femme sage construit sa maison, mais la femme folle fait comment? Elle renverse, n'est-ce pas? Même l'homme qui est sage construit sa maison, le fou aussi renverse sa maison. Donc chacun construit sa maison, bâtit sa maison. Pourquoi vous croyez que le verset là concerne seulement les femmes? Ta maison, c'est ta vie. Ta maison, ce sont les projets que tu as, ce sont les choses que tu as à gérer, à entretenir, à encadrer, à multiplier. Imagine maintenant si tu es endurci, il ne peut pas avoir multiplication. C'est ça qu'il y en a qui chassent le diable pour rien. Autant qu'eux-mêmes se sont endurcis. Ils s'attaquent aux sorciers pour rien. Eux-mêmes se sont endurcis. Ils ont fermé. Non, c'est tel qui m'a fait ça. Ma situation, si, mon état, si. C'est quel tel qui t'a fait ça. Tu as décidé t'endurcir. Combien de personnes font aux autres, mais les autres disent, ah, si tu as fait, c'est ta part. Moi, j'ai ma vie. Si tu veux te gâter, regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Que celui qui est saint fasse comment? Qu'il se sanctifie encore. Que celui qui est souillé se souille même encore pour dire quoi? Jésus dit, moi, je suis déjà saint. Je suis venu sur terre, j'ai vécu sur terre. Je ne me suis pas endurci. Je suis resté saint. Jésus dit, celui qui est saint, qu'il se sent. C'est l'homme qui se sanctifie encore. Vous dites, je prends conscience, j'évite. Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Celui qui est souillé dit, affichez-moi le candidat. Quoi? Je vais mourir avec ce que je mange, je bois là, c'est ma part là. On va m'enterrer avec, c'est bon. Et justement, t'enterrer avec. Amen. Disons merci à Jésus. Bon, sauf s'il y a une question. Il n'y a pas de question, c'est propre, n'est-ce pas?